C'est votre émission 3 minutes 3. Très bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous a ébélé Bozolanda Bisso vraiment de partout, hein, vos interventions de partout. Vous savez que quand nous arrivons au milieu de la semaine ou à la fin de la semaine, nous entamons des débats républicains, débats où je veux faire intervenir Bino Penabandaku pour que nous puissions échanger, mais au-delà de tout, donner une lumière par rapport à notre nation, parce que notre nation en a besoin. Nous sommes une République démocratique du Congo, un pays rempli de beaucoup de choses. Mais comme je vous avais dit, qu'aujourd'hui, au-delà du débat qu'il y aura, mais nous allons essayer de vous donner quelques informations. Les informations que nous avions cherchées et nous avions vérifiées. Mais comme nous le disons, que nous ne nous arrêtons pas à ce que nous disons, mais nous allons beaucoup plus loin, c'est-à-dire nous irons chercher la véracité de l'information partout. Mais ce que vous devrez savoir, la première annonce, c'est que demain, nous allons recevoir un député national, élu du site Kivu, Prince Willy Michiki. Donc, il sera notre invité de demain. Avec lui, nous allons certainement lui donner un de ces dossiers ici que nous dénonçons, pour qu'il commence les enquêtes parlementaires, parce que c'est ce que nous attendons. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que depuis un temps, vous savez que nous avions dénoncé des choses sur le ministère du numérique. Bien sûr, quand je parle du ministère, je parle bien du secrétariat général, parce que il faudrait vraiment se dire que maintenant là, on a indexé les ministères du numérique dans le ministère, il y a PTNTIC. Donc, il n'y a plus le ministère du numérique. Mais au-delà de cela, dans le secrétariat général du numérique, il y a des choses qui se passent. Lorsque nous avions décrié, lorsqu'on a dénoncé, c'est vrai que l'autorité a saisi les dossiers, a dit qu'il faut payer les agents du secrétariat général. Il faut payer les agents du secrétariat général. Et le secrétaire général, on a vu ça Kibino la fois passée, monsieur, son nom c'est monsieur Matobo, je pense son nom c'est monsieur Matobo, Bertin Matobo. Ce secrétaire général là qui voyage, quand il voyage, il laisse pas d'intérim. Donc il peut voyager, il part avec, vous savez, je l'ai dit la fois dernière, et on ne m'a pas contredit. On l'a même appelé pour essayer de nous contredire, il l'a pas fait. Lorsqu'il voyage, lorsqu'il part en mission, ou lorsqu'il se déplace avec la signature du secrétariat général. À Kenango, il se déplace. Mais maintenant la liste de paye, lorsque nous avions dénoncé, et que maintenant, on commence à payer des gens. Qu'est-ce que nous avions remarqué? Sur la liste de paye, à la place de payer les acquis de droit, donc ceux qui travaillent, le secrétaire général de ces ministères a indexé sa famille, ses frères, ainsi de suite. Et cela, il n'est pas seul. Il est fait en connivence avec les directeurs des cabinets du ministère et du budget, mais aussi du ministère de la fonction publique. C'est comme ça que le ministre Ebérand a demandé qu'on puisse faire l'audit. Quand on a commencé à faire l'audit pour quand même répertorier les agents, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un nouveau ministère où il y a des arrêtés, des arrêtés qui ont nommé des gens, mais au-delà de ces arrêtés-là, il y a d'autres personnes qui sont entrées par concours et d'autres par ENA. Des jeunes qui sont venus nous voir ici pour dénoncer autres. Mais le secrétaire général se permet de faire ce qu'il veut. Lorsque vous regardez la liste de paye, je vais vous le montrer prochainement, vous verrez qu'il n'y a que des gens qui ont des noms de Mantobo. Mantobo. Lui, il s'appelle Bertrand Mantobo. Mais il y a des gens qui ont ces noms-là. À côté, il y a même des directeurs, il y a même des cadres de ces ministères-là qui ne sont pas payés. Depuis qu'ils ne sont pas payés, qui ne sont pas vus, alors nous demandons que les chefs de l'État puissent se saisir, mais aussi que l'IGF puisse se saisir, parce qu'au-delà de ça, il y a des gens qui perçoivent des salaires. C'est-à-dire, ils sont en même temps dans les cabinets, l'ancien cabinet bien sûr, ils reçoivent les salaires,
Et d'autres, ils reçoivent les salaires. Nous allons vous le montrer lorsque il y aura tous ces éléments-là, mais nous demandons que l'IGF prenne ces dossiers au-delà de l'IGF, que les ministres Liaou puissent s'en saisir et éviter que dans son bureau, et que dans son cabinet, qu'il puisse y avoir des directeurs généraux, des directeurs des cabinets qui font ce genre de choses. Alors, j'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir encore une fois de plus Antoine Botoko. Antoine, bonsoir. Bonsoir, mon amboka. Je pense que qui Makele Langwezoleka na cabinet il y a ministère secrétariat général à numérique au CG soit voyager à qui na signature. Donc il y a un intérim soit à voyager soit une mission à qui na intérim. Mais si quoi bazo ça la planification baloba futa batu azu bande connaît à tché. Je crois que le ministère n'a pas boumé non. Oui, mais secrétariat général. Secrétariat éthical. Oui. Bon, il y a un système il y a congolais. Quand on met un musique, on appelle ça tata mokoze kolombote. Voilà, allez-y. Na mesana vana ya ko frapper bango, na mesana opesa tata mokoze kolo, on a benga Félix Tshisekedi Fachimu qui est grand prêtre, président Martin Fayulu, président Joseph Kabila, président Moïse Katumbi, président Kone Inanga, président ya honorable Ntingi Pulu Servo Pichu, président pe ya bakongomani nyoso gipso nzantana kata yani na PCP mbote. Kasi avana koma na place wana tikana onalo banana na ndeko Tukuzu. Tukuzu azali DDK ya ville province ya Kinshasa oya zotala makambu ya courant na ville province ya Kinshasa. Ndeko Tukuzu na mbula oyo te kobeta dernièrement afato kota na elanga eza na côté église ya pasteur Walo. Oui. Ba société moko eza wana ndeko Tukuzu apimela ba courant apesa ba société wana. Sikoyo maintenant batu bakomi ko bendaka ba courant ti elenge moko ya mwasi abana ko tambo elenge wana kangami na courant akufi. Akufa. Mona mwasi wana komona ye Daniela Mpinda. Okay. Mona mwasi wana elenge wana to perdre ye likolo ya compétence ya ndeko Tukuzu. Tukuzu azande moko na M23. Ndenge mona ka M23. Ndenge Tukuzu azali, c'est-à-dire Tukuzu aza o mérité avant na poste oyo azali wana. Chaque année ba mikolo to perdaka batu na courant na ville province ya Kinshasa. Année passée to perdaka mona mwasi moko côté ya Wangata Kabamba. Ba mema ye na moto ba vire boye bakoyi na moto bakoko la Singapour za libanda mona mwasi wana kangama na courant akufa. Donc to ali na moto yo ya zotala courant na ville province ya Kinshasa ye lokola kiti wana lokola koma ya tata na ye ale avandi place wana. Alobi ako bougete mutu pe akosala ye lokote yango moni biso mikolo yo toza kotambola na media pona kosenga na président de la République même ba service baza kolanda biso ba meka ko interpeller ndeko Tukuzu batu na ye côté ya église ya pasteur Walo bano bako kangama ba courant likolo ya compétence na ye eza nini. Comment est-ce que tu as banda ko vanda na bateau baza ba incompétent parce que président de la République alobaki l'erreur du passé a kobandela ngote l'erreur du passé ezali Tukuzu kotika Tukuzu ezali kosala erreur du passé. Donc il faut que longola Tukuzu ko dégager DDK ya Sinel azo ko kate ya ville province ya Kinshasa il faut que longola et na makambo etali makambo ya secrétariat ya ministère wana ya numérique wana soki azosala ningo wana ezali makambo asoni dere mutu aningo wana azo mérité il faut bakanga ye pourquoi bazotika ye mutu aningo wana différence na rimanger za wapi mais eza différence na rimanger te ye na rimanger bali ndenge moko oyo aza koboma mutu financièrement oyo aza kosala financièrement bango nyonso bali ndenge parce que kopimela mutu salaire ya kozwa bandeko na yo soit ba makangu na yo soit bandeko ya mwasi na yo otia bango na poste parce que bango yo ne mutozali na pouvoir wane yali tokotelemela yango wana tokotelemela yango ekosimba te eza ndenge moko ndenge ezali na onatra ndeko. Au moment où je vous parle na kati ya onatra et pas ya DG ya onatra o bazo benga Martin Lukus pomba mususu ye wana OK abimi mikolo pomba Martin Lukus asali 34 mois afutaka ba agente ba agent wana bakenda kotonga bandako na onatra bato bafutaka bango te na gare centrale. OK okoti kuna na kati omona batonga ndako kote batonga bandako kote nani kote bapesi mkongo kote ya fleuve. OK bato wana po bafutaka bango te babengani bango bandako esika bango bavandaka bake kotonga bandako wana sikoyo DG ya onatra aye alale alamuki abengani bato wana nyonso alongoli bango pe musala a retirer bango ba matricule. Est-ce que
ndenge toza en état de droit lukusa koki kosala makambo wana et puis de deux na onatra bafutaka batu na to ya 90 na valeur à $100. Ok. 90 000 na valeur à $100. Ça lelo 90 000 les en a combien? Je crois que ça ce qui na non, 90 koki ata $40. Koki ata $40 te. Sikoyo bango bafuta maka, bango bafuta maka na to ya 90 na valeur ya $100. Et tango président de la République azwaki ba décision pona koyeba komatisa on atra parce que on a 13 ans na baisse. Ba signaki ba contrat moko je crois na ba société moko étrangère pour baya ko remonter entreprise wana. Je crois na DG, j'aurais appris. Na DG, asinyaka mukanda wana. Et c'est que j'aurais appris. DG Lukusa, a bengi ba syndicat. Alobi marigetu biso to sinyaki ba dossier wana, mais to alina na choate. Bino boleka, bo meka côté le mela po ba annuler contrat wana. OK. Oh chef asinyaki, mais yé ate atindi ba syndicat, baya côté le mela ba contrat wana, po yé DG Lukusa a lobby. Et puis à ça là, j'aurais même appris babenga lisusu. Bobi à ça la terrasse nemo babenga karaoké. Na terrasse wana karaoké babi kuna bini sakabat. Soko zimbongo na onatra. Ndake kobini sabatu kuna. Babi za terrasse nae. Ba karaoké bakena kuna bakena kobina. Ah bon? Kuna a créé ba orchestre yaye na karaoké, nde bakena kobina kuna na karaoké. Alors que ba congolais baza kozwa ba 92 000 francs. Mais nato ya $100. Martin Lukusa bana mambo ya ba concert kala. Na évité sur s'enregistrer. Mais Mikolo moyen té. Tout ça ce n'est pas moi. So, okay. C'est ba information baza kopé sa biso ezali sur babi soko ke na karaoké kuna de somo. Et puis ceux qui a jamais qui ko réclamer salaire nae babenga nie. Asali la salaire ba agent. Pona ye aza DG Lukusa et j'aurais appris balobi ye azana tusimanaye yingai ne bozo mona ngabo muta kokanga te parce que famille présidentielle les ana simala tika kokosela batumakamu. Merci. Atika kokosela batumakamu famille présidentielle bakozala simala Lukusa te et puis bandimake Lukusa tika kofuta batu parce que banana simanaye Lukusa je crois que président de la République a kolongola o matokita okosala ta 2 mois te. Merci. Sylvain Lumwanga, vous êtes de l'UNC. Bien sûr, quand on écoute et on comprend ces dossiers, que ça passe aussi via les cabinets de Jean-Pierre Liao, ça fait mal. Parce que les gens qui sont là, qui devraient percevoir leur salaire, ils ne perçoivent pas leur salaire. Il y a un secrétaire général, M. Bertin Matobo, qui s'est dit qu'il doit faire ce qu'il veut. Donc, en fait, sur la liste à paye, qu'est-ce qu'il a fait? Sur la liste de la paye, il a mis des gens qu'il veut. Regardez par exemple, parce que les agents du numérique, du secrétariat général, ils sont presque 500. Mais lui, il met, ici j'ai la liste par exemple de paye de juillet, août, septembre 2023. Mais quand on cherche seulement le nom de Matobo, à part lui-même, les Matobo qui est le secrétaire général, mais il y a aussi un autre Matobo, Menetoudoua Zener, deuxième agent, il perçoit les salaires. Mais même les directeurs ne perçoivent pas les salaires, les cadres ne perçoivent pas les salaires. Et d'autres personnes, ce qui est grave encore, ils perçoivent et les salaires au cabinet et au secrétariat général. C'est très très grave vraiment. Mon très cher frère Didier, bonsoir d'abord. Et salut mon co-débatteur, mon très cher frère Antoine Botoko, que je rencontre encore une fois de plus sur ces plateaux. Mais d'abord, je fais comme lui, je salue Tata Mokonzi Ekolo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Je salue aussi le Président de l'Assemblée nationale, mon Président national, l'honorable docteur professeur Lemouali Mouvital Kamere, mais aussi mon interfédéral Christian Massoudi, l'interfédéral de l'UNC Lualaba, l'honorable Christian Massoudi Mouchikwa, les grands mécènes, les grands jeunes mécènes du Grand Katanga, l'homme très puissant dans ses actions. Mon très cher frère, avant d'aborder les sujets, j'aimerais rebondir sur le sujet que mon frère Antoine Botoko a abordé. Je rends d'abord un vibrant hommage et mes très sincères condoléances à mon frère Maître Richard Mpinda, oncle à l'illustre disparu Daniela Mpinda, qui a succombé à l'issue de la mauvaise manière de gérer la SNEL par cet homme
dont le nom est en train de m'échapper, que l'âme de l'illustre a Fabrice disparu. Lucinde. Oui, non. Tukuzu d'abord. Fabrice Lucinde, c'est au sommet de la SNEL, mais Tukuzu d'abord pour... C'est lui qui regarde la ville. Voilà, la ville de Kinshasa. Donc c'est Tukuzu qui est le gestionnaire DDK. le numéro de DDK de la ville de Kinshasa. Voilà. Ok. Cet homme-là, vraiment, doit être arrêté. Je peux dire manu militaire. Je vous dis, quand on gère une entreprise du portefeuille de l'État comme la SNEL, où les Congolais payent de factures de la SNEL, même quand ils ne sont pas desservis en électricité. Oui. On a des factures de la SNEL sur nos tables, même quand nous n'utilisons pas le courant tout est moins. Voilà. Mais nous payons ces factures. Mais cet homme-là arrive, par sa mauvaise gestion de la SNEL, on a des pertes en vies humaines. Donc on doit pas l'arrêter. une seule fois, mais plusieurs fois. C'est l'ingérence au sommet de la SNEL, Oui. au niveau de la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait des fils partout dans nos rues, dans nos quartiers ici à Kinshasa? Mais c'est quand d'abord, au sommet de la SNEL, au niveau de la ville-province de Kinshasa, les normes urbanistiques de distribution de l'électricité ne sont pas respectées. La population trouve mieux de se servir le courant de la manière qu'elle peut. Mais vous imaginez avec moi, si vraiment le DDK Tukuzu Oui. a mis tout ce qu'il faut en marche pour que tout Kinois dans son foyer soit desservi du courant ou de l'électricité en temps réel. Est-ce que vous allez voir vraiment le courant par fraude peut passer partout? Il n'y aura pas de fils qui doivent être coupés par-ci, par-là. Ouais. Mais c'est grâce à son incompétence que toutes ces histoires voient jour. Donc ce type doit être arrêté manu militaire. Parce qu'il y a doit des être arrêté manu militaire. Je rencontre les idées de mon frère, monsieur Tukuzu doit être arrêté manu militaire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu perte en vie humaine. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Plusieurs fois. La question du secrétariat général, d'abord au numérique, je vous dis, vous voyez, quand il y a absence de l'autorité de tutelle, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Vous allez constater avec moi que les ministres actuels du gouvernement Samalokonde sortant sont en train d'expédier les affaires courantes. Oui. Parce qu'il n'y a pas plutôt un gouvernement en fonction qui doit travailler et expédier les affaires courantes. C'est pareil avec cet homme du numérique. Quand il est absent, mais il y a son adjoint, il y a d'autres agents de l'État, il y a des directeurs, il y a des chefs de division, il y a toute couche de personnel administratif au sein du secrétariat général qui peuvent assurer l'intérim à son absence. Lui ne doit pas faire du fonctionnement de l'État comme un bien privé. Il ne doit pas faire du secrétariat général du numérique comme une société privée d'où quand il est absent, il voyage avec les stylos et les papiers. Non, mais c'est gravissime. Oui. C'est très gravissime. Il voyage avec tout. Vous voyez, avec ce deuxième mandat du président de la République, on n'a plus le temps de pardonner qui que ce soit. Donc, il peut signer même quand il est à l'extérieur. Imaginez-vous. Imaginez-vous. On dirait l'État voyage avec lui. Vraiment. Donc, quand lui voyage, l'État voyage avec lui. Les banques voyagent avec lui. Tout voyage avec lui. Il peut signer. C'est une erreur administrative très, très grave. Je demande au ministère de tutelle, qui est actuellement le ministère de Penting, de sanctionner cet individu. C'est quoi tout permis. Je pense que parmi les premières décisions que les ministres prendra, les ministres du Penting numérique, doit sanctionner ces récidivistes. D'essayer de mettre M. Bertin dehors. Mais tout à fait. D'essayer de les mettre hors état de nuire. Il est en train de saper le bon fonctionnement régulier des institutions de la République que le président de la République est en train de prôner. Et pour chuter le cas de la fonction publique, vous savez, il y a des agents, je peux dire les intrus, au sein de la fonction publique qui sont en train de saper l'autorité du VPM Liao. Justement, parce qu'il a... Parce que c'est parmi des VPM qui vous et moi, au-delà de vous et moi, même son excellence, monsieur le président de la République, a salué le travail des titans abattus dans le gouvernement Samalokonde par le VPM Liao. Et donc, quand vous et moi, alors qu'il a des bons collaborateurs, mais il y a des brebis galeuses qui ne manquent jamais, qui sont là à torpiller le travail de... Pour éviter d'entacher tous les bons résultats produits
par le VPM Liaou, ces brebis galaises doivent être mises hors d'état de nuire. Parce qu'un mauvais acte posé par une brebis galaise affecte tout le bon travail réalisé par tout un ministère. Et donc, on ne peut pas faire semblant face à l'évidence. On doit prendre des mesures idoines, on doit prendre des mesures drastiques pour ces derniers. Merci. Merci beaucoup. Comme je l'avais dit, hier, il y avait un débat très houleux sur la révision constitutionnelle, chose qui divise la classe politique, mais aussi la formation du gouvernement. Ça sera nos sujets du jour, les sujets dont nous allons vraiment nous atteler. Antoine Botoko, toi, tu es le plus heureux aujourd'hui que ministre était Yolingaki. Mais la première question, casting du gouvernement, Judith Tuluka, voilà, Soumouinois, voilà. Est-ce qu'on a satisfait? Est-ce que dans le gouvernement Oyo, tu décèles quand même des gens qui vont donner un bon résultat dans les travaux à gouvernement? Oui, je crois que Ngaï Antoine Botoko Nazali quand même satisfait parce que figure mingi to sengaki balongola bango moi mingi bakei moi mingi pe basai nini batikali. OK. Ici nalingaka vraiment ko commenter pona babiloko wana te. Oui. Mais Ngaï nalingaka ko commenter pona ba action. Oui. Parce que moi Antoine Botoko je donne la chance que na mona lolenge nini bato wana bako travailler. Parce que ceux qui n'a bandi lelo ko décryper bato. Parce que Congolais alingaka toujours que balobelae. Congolais alingaka toujours alobaka toujours bien. Congolais alobaka toujours na kosala. Congolais alobaka toujours mais ceux qui tokeke tokumisa bango là peut-être Antoine Botoko na okota na libulu. Mais moi j'aimerais que tango bango bako travailler ba action o bango bako poser sur le terrain nde ngai na kozala région na yango parce que il y a des certaines ba dispositifs ou ba directives on a pesaki il faut tango ba kokota na kati ya gouvernement na bango il faut batala makambo etali to ya dollar parce que na mona ki na proposaka awa et pas na yo awa mais na moni nani gouverneur ya banque oyo mama na bosa kombo wango yaye gouverneur ya banque a sur disposition wana parce que na lobaki mama Kabedi parce que na lobaki ke na kati ya gouvernement na biso au lieu que to banda ko discuter na bakombo ya bato to discuter na nunde na bolamu ya population lelo décalopage ya dollar eza ko sala makmbe na miso ya bakongomani na sengaka na gouvernement o ezoya que ndenge bino boyali boy na kati tango boza kokota na action je crois que première action na bino koyeba ko étudier ndenge ni bokoki ko rabaisser dollar parce que moi je marche ngai nazali mobola ngai natambola katina ba marché ngai natalaka ba mama tinde batekaka ba mama baloba na biso ke mwana na biso tolandaka yo tozalaka na ba début ya ba $1000 lelo tokoma na ba $450 par rapport ya komata ya dollar et na senga kana gouvernement Judith Tuluka na lobaka na bango une fois que vous êtes au pouvoir une fois première action boko sala il faut bo étudier ndenge ni boko ko kitisa dollar de 1 bato ba futaka ba impôt na l'état c'est-à-dire que bo futisa bango en dollar te il faut ko obliger bango ba futa en francs congolais de 2 bato oyo ba futaka ba loyer il faut pas bo obliger bango ba futa loyer na dollar il faut ba futa en francs congolais. Alors na moment wana biso tout na chaque fait ya moi mututu akozala na posa ya nini ya francs congolais tango mutu batutu bakozala posa ya francs congolais c'est-à-dire francs congolais kozala sous ma casse en circulation te dollar ekosala nini ekotika le perdre de valeur nango et c'est parmi ba critères on a pesa ki na média na moni pe mama gouverneur asali nini accepter yango apesi pe programme alobi il faut batu ba futaka ba impôt na francs congolais il faut batu ba futa bandaku na ba francs congolais et c'est ça que le gouvernement o ezakoya et ya ko accompagner likanisi wana po peuple ayeba kozwa sourire ndeko na ngai on peut dire toujours na bato on peut dire toujours na banyos et il y a un adage qui dit les riches ont leur passé les pauvres ont leur avenir parce que si les lots bolobi kaka bino to komona ba potier mo bela bambasu ah bon oui
je crois bien abiso lisanga bonganga. Ah ouais ouais. Ba komi kobela bambasu. Politicien bela mbasu te. Politicien bela mbasu te. Mais les autres comme komona, ba bien lisanga bonganga, ba komi kobela mbasu. Ça ce sont des salaires du péché. Quand vous mangez l'argent des Congolais. Mais politicien kobela mbasu te. Les lois makambo échangé, on parle pas que mundela changer, ça dit nzamba changer. Au moins tant bato bazwaka mosolo ya peuple balé. Boza kolia mbongo ya peuple te, boza kolia mbongo nzambe parce que balobi la va du peuple c'est la va de Dieu. Mais tant que boza ko escoquer bato, voilà ba conséquence, politicien bela mbasu te, to moni vient na biso beli mbasu, azola kisa biso parce que on pona kozo mais ba tout batikali. Je crois que bambasu yanzambe ekolanda bango na lobaka même bambasu peuple ekolanda bango na lobaka balie ya peuple bambasu ekolanda bango bambasu komi kolanda bango to lobaka même awana même médiana ke banome batete la te je crois batete la babimite et na yoki lelo tango muto ameminga na moto azolo bananga tolandaki yo na ne batete la babimite to yoki olenga ko yake kotonga hôpital mbango na mboka na bango je dis cette fois-ci on doit travailler avec les politiciens comme ça parce que ceux qui t'ont caressé bango ceux qui t'ont kumisa bango et pas na bango miteuse au matin il faut que pousser bango na travail pour na Congo et bakozwa forme mususu. Merci Antoine Botoko. Nous avons notre troisième invité comme je l'avais annoncé, Gaston Piana. Il paraît qu'il est candidat bourgmestre. On va parler de tout ça. Gaston Piana, mais il est de l'ACP. Gaston Piana, bonsoir. Bonsoir, très cher journaliste. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue également mes amis à qui nous allons débattre ce soir. Je salue également tous les Congolais qui nous suivent à ce net moment. Je salue le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, vous êtes en retard, hein? Oui, permettez-moi, je présente mes sincères excuses pour le retard, indépendamment de ma volonté. J'ai toujours été ponctuel et honnête. Et malheureusement, j'étais bloqué dans les embouteillages. Donc, messieurs les journalistes, permettez-moi à travers votre micro, remercier le président de la République. En tant que champion de la masculinité positive, pour le choix judicieux qu'il a apporté à nommant Madame, son Excellence Noëlla Aïganagato comme ministre en charge de la jeunesse, à qui nous souhaitons les bons boulots. C'est une femme qui incarne beaucoup de valeurs. Elle incarne beaucoup de valeurs. Celle qu'on a vue sur les réseaux sociaux. C'est des mensonges, ce sont des mensonges, des politiques à mal, des positionnements. C'est pas elle. Madame Daniela, elle est issue d'une bonne famille. Elle n'est pas influenceuse. Non plus. Elle est issue d'une bonne famille. Elle a fait ses études à l'UPC. Jusque-là, elle est encore vice-bourgmestre de la commune de Langalema, à qui nous le témoignons notre soutien indéfectible. Parce qu'il y a un problème avec notre jeunesse. Il y avait un ministre à l'époque qui était totalement inexistant. Alors aujourd'hui, nous estimons qu'avec les compétences qu'apporte cette dame battante, qui ressemble d'ailleurs à son autorité morale, Madame Fifi Masuka, parce que c'est une femme vertueuse, surtout modèle, et aujourd'hui nous allons l'accompagner pour réussir à transformer une jeunesse bien éduquée, une jeunesse qui va certainement incarner beaucoup de valeurs irréprochables, surtout une jeunesse qui sera au service de la nation. Madame Noëlla, mais pourquoi elle vous inspire confiance? Vous avez eu à parler avec elle, elle incarne les valeurs. Pourquoi? Bon, vous savez, dans notre pays, nous nous connaissons. Je connais bien qui est M. Didier. Qu'en fais-tu dans la vie, ainsi de suite. Vous connaissez aussi. Je connais bien, je maîtrise bien la dame. C'est une femme qui inspire beaucoup de changements à la tête de ce méga ministère. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons répondre honnêtement à vos questions en fait d'éclairer l'opinion. Alors, casting gouvernement soumouinois, on voit l'ACP totalement absent. Et est-ce que qu'est-ce que vous avez? On n'a pas trouvé des bons profils à l'ACP, ou c'était quoi les problèmes qu'on vous voit absents alors que vous avez plus de 10 députés, comme on le sait très bien que c'était 10, vous avez 10 députés égal à un ministre. Vous êtes absent. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que nous pouvons croire à ces gouvernements? Bon, mais c'est le journaliste, vous savez, les gouvernements, il est l'émanation de la majorité parlementaire. Exactement. Et constitutionnellement parlant, la Constitution dit, avant de nommer un Premier ministre, le Premier ministre sera nommé au sein de la majorité parlementaire. Si cette majorité n'existait pas, le président de la République confie la mission de l'information
à une personnalité pour identifier cette majorité-là. Et nous, l'Alliance des Congolais progressistes et alliés, notre regroupement était consulté à 2 reprises, Oui. et puis chez les formateurs, et puis chez Madame la Première ministre. Oui. Mais concernant le gouvernement, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ok. Parce que, principalement parlant, les principes étaient de 10 députés égale à un ministère. Oui. Et nous avons aujourd'hui plus de 10 députés. Oui. Alors, monsieur le chef de l'État... Abetibino 12. Non, non, il y a 12 T. C'est le chef de l'État habité. Les lots, gouvernement, Bimi Bato, Naché, non. Nous, en tant que les patriotes, en tant que les Congolais, félicitons d'abord l'équipe qui est en place. Nous n'allons pas brûler le pays parce que la CPA ne s'est pas retrouvée. Okay. Nous pensons que ce gouvernement ici regorge à son sein beaucoup de ministres compétents. Okay. Nous avons également le ministre des Ressources hydrauliques, son Excellence Teddy Moubal, Teddy Luamba Mouba, le ministre des Ressources hydrauliques. Oui, mais c'est un monsieur qui a fait des exploits. Ah oui, bon? c'est un jeune qui a fait des exploits tout en étant 2G de la SNEL. Il a joué l'intérim pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois à la tête de la SNEL, il a multiplié les recettes. Pendant ces 2 mois à la tête de la SNEL, il a combattu les poches noires. Pendant les 2 mois à la tête de la SNEL, il a payé les dettes, il a réparé le groupe Alinga, et ainsi de suite. Okay. Mais aujourd'hui, il va gérer et la SNEL ainsi que la régie des hommes. Okay. Et les attentes sont énormes. Également, les défis sont énormes et non insurmontables avec le monsieur pareil, Luamba Moubateli. Parce que c'est un monsieur compétent, estimons que non, il va travailler encore sous le leadership très éclairé du président de la République, notamment guidé par la Première ministre, pour répondre aux besoins du peuple. Aujourd'hui, nous devons être concentrés, messieurs les journalistes. Okay. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. La santé, sociale des Congolais, l'insécurité, les infrastructures, ainsi de suite. Okay. Moi, je pense que je lance appel à la classe politique d'arrêter un peu d'être des hommes politiques, d'arrêter un peu d'être des militants. C'est-à-dire, un militant, c'est celui qui se bat que sur ses intérêts personnels. Ouais. Donc, les politiques ventrales. Alors, aujourd'hui, je lance l'appel au peuple congolais, devenons-nous les patriotes. Parce qu'un patriote, c'est celui qui travaille tout simplement, premièrement, pour l'intérêt de la nation. Ouais. Les chefs de l'État sont les garants de la nation. Il est l'autorité de référence de l'Union sacrée. Estimons que non, il passera nécessairement à la CPA au moment opportun. Okay. Nous avons encore les entreprises publiques. Vous nous avons encore le Sénat. Les entreprises publiques. Effectivement, nous avons le Très Sénat. bien. Nous aurons encore... vous pensez que vous aurez problématiques. au Sénat, vous aurez la présidence du Sénat? Mais pourquoi pas? Oh. Pourquoi pas? Nous avons des sénateurs, notamment notre autorité morale, le camarade Jantingo Bilambaka, qui est aussi compétent, qui peut assumer la fonction du président du bureau de la Sénat. Merci. Et il travaillera calmement pour l'intérêt de la nation. C'est-à-dire, nous, dans la CP, nous n'en ferons pas de problème. Nous avons appelé nos militants au calme. Nous réitérons notre soutien indéfectible au président de la République ainsi qu'aux institutions du pays. Merci Gaston. Sylvain Lumwanga, je reviens à vous. Vous êtes mieux servi, si on peut le dire, parce que vous êtes de l'INC, mais les gouvernements soumouinois, des compétences qui rassurent ou c'est un ballon d'essai? Est-ce que la population peut se dire, ouf, on n'a pas perdu les 5 années pour rien? Ou soit il y a plusieurs ratés à corriger? Beaucoup à dire sur cette question. Oui. Mais avant d'aborder cette question, j'aimerais rebondir sur ce que mon frère Gaston est en train de dire. Allez-y. Vous voyez l'énergie avec laquelle mon frère Gaston est en train de mettre pour dire que l'ACP peut ou n'est pas prendre la présidence du Sénat. Oui. Cette énergie-là, pourquoi les leaders de l'ACP n'ont pas pu mettre cette énergie pour transformer la ville-province de Kinshasa? Kinshasa qui est remplie d'immondices. Hier, on nous a fait voir un fiasco hier soir dans le boulevard du 30 juin où il a essayé une roue panoramique avec le ministre des Finances. Hier soir, mon très cher frère. Est-ce que les Quinois ont besoin de cette roue panoramique? Dites-nous, si cette roue entre dans le cadre du ministère du Tourisme pour faire entrer l'argent à l'hôtel de ville, est-elle vraiment une priorité pour les Quinois? Parce que déjà à Kinshasa, nous avons déjà beaucoup de sites touristiques que les Quinois ont l'habitude de fréquenter.
Ce sont les immondices, la pollution environnementale qui peut être une priorité ou soit nous ajouter encore des lieux touristiques à Kinshasa. Et pour nos frères de l'ACP, c'est une gloire cette réalisation. Il faut jeter des fleurs en Ngobila. Pour moi, il faut jeter des pierres. Et à quelqu'un qu'on jette des pierres, on ne peut pas accepter qu'il puisse présider la chambre des sages de la République démocratique du Congo. Pour vous, Ngobila n'a pas un bilan. Ne mérite rien pour moi. Je dois le dire sans mâcher le mot, monsieur le gouverneur Gentini Ngobila ne mérite rien. Rien vraiment. Il a prouvé son incompétence au sommet de la ville-province de Kinshasa, la plus grande capitale francophone au monde, une ville ayant plus de 14 millions d'habitants, mais dont la population vit comme si on était dans une cabane. Rentrons dans le gouvernement très grave. Souminois. Parlons du gouvernement souminois, un réel casting basé sur les compétences. J'ai beaucoup de doutes pour affirmer sur cette question, mais aussi, on ne peut pas évaluer le gouvernement souminois aujourd'hui. Mais 100 jours après, on peut évaluer le gouvernement Mais il y a des compétences. Mais déjà, il y a des par compétences. Exemple, Jacques Chabani, il n'y a pas approuvé sur lui. Bon, les noms ne peuvent pas nous faire approuver qu'il est compétent. Les noms d'un membre du gouvernement souminois non plus, parce qu'il y a des noms qui, juste à entendre les noms, on sent que c'est la compétence. Noëlla Agaya. Non, mais il y a des images. Je ne la connais pas personnellement. Hein? Je ne la connais pas personnellement, mais quand j'entends parler de son autorité morale, déjà je suis déçu. C'est qui son autorité morale? Fifi Massou, hein? L'excellence gouverneur de ma province, qui est élu en violation de l'article 198 de la Constitution de la République. Elle a déjà eu à faire 2 mandats au sommet de la province. Elle ne peut plus être candidate gouverneur, mais le monde entier, le président de la République, toutes les institutions légalement établies ont fermé l'œil devant une violation constitutionnelle. Élu le 10 avril 2016 avec son colistier Richard Mouyège pour le premier mandat, réélu le 10 avril 2019. Ils ont épiré les 2 mandats renouvelables une seule fois, c'est tout. Mais elle a été encore élue pour un 3e mandat. Je me demande, ce mandat, c'est le premier, soit c'est le deuxième, soit c'est le dernier. Vous imaginez, c'est grave. Alors pour ce gouvernement, on a vu même de castings qui ont été mis à l'écart. Mon très cher vieux que j'aime beaucoup, l'honorable Christophe Lutundula Pala Penapala, le fin diplomate de la République, l'homme qui a porté très haut la voix de la République, mais qui est écarté du gouvernement. Si aujourd'hui la communauté internationale pointe du doigt les Rwandais comme notre agresseur, mais c'est grâce à Lutundula, un discours brillant, applaudi au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Durant les 3 bonnes années passées à la tête de ces ministères. Donc devrait rentrer. C'est une compétence avérée. On ne pouvait pas nous remettre Mouindo Zangui, on ne pouvait pas nous remettre Didier Boudimouki. Il y a la hausse du prix du carburant à la pompe. Lui nous fait un communiqué pour nous dire qu'il n'y a pas hausse du prix. Pourtant, dans les stations où nous achetons le carburant, lui ne vient jamais acheter le carburant là-bas. Pour les sports, peut-être que là-bas. Non, mais il sera le premier ministre que le Congolais voit insulter si le léopard sera gagné ce soir. Mais je ne souhaite pas que le léopard soit bâti ce soir à Dakar par les Lions de la Teranga au Sénégal. Je souhaite bonne chance aux léopards, mais rassurez-vous que si les léopards sont gagnés, ça ne sera plus Kaboulou qui sera insulté, mais c'est Didier Boudimbu. C'est un ministre qui est le malvenu dans ce gouvernement. Mais sinon, nous souhaitons bonne chance à tous les membres du gouvernement souminois. Ils doivent savoir que quoi qu'ils sont remerciés pour être dans ce gouvernement, les Congolais attendent beaucoup. Merci. Je pense que nous avons épuisé ces sujets parce que ça crée encre et salive. Hier, nous allons parler de la modification ou changement de la Constitution. Est-ce les moments opportuns ou pas? Je commence par Antoine Botoko. Est-ce que maintenant là, essayons d'être bilingues, est-ce que c'est les moments de penser à changement, de modification en constitution? Merci.
Kastika na rebondir un peu na moi gouvernement. Ok. Parce que na moi na rebondir ki mingité. Et ngana lobaka na gouvernement yango moninga Antoine Botoko na invitaka kotanga ba kombo ya bato. Oui. Parce que je sais ba congolais bali na ba surprise nyons, surtout ba politicien congolais. Parce que un politicien congolais accepte même yakoko misa mwasi na kizengi pour azwa poste. Ah bon? Oui. Un politicien congolais accepte même yakobo mwasi na pour azwa poste. Mais un politicien congolais n'accepte pas aboma mwasi na pour namboka ebonga. Il accepte yemoko atonda. Il accepte yemoko asala. Et yango za komona makamwa ba kombo onga toza komona ba théâtre na ba réseaux sociaux mususu alobio afoko ta na mwasi na hôtel il faut la kisaka nani soki acte de mariage certificat de mariage ba spectacle bani mususu wana oh ba TikTok oh tout ça oh yete oui oh ba mususu wana oh akeko nani kobeta bala katinjadi akwei donc toza komona ke ngai nakoki vraiment kotanga ba kombo wana te mais j'attends. Mais vous êtes aussi des hommes politiques. Nous attendons aussi de vous de dire que non, dans ce gouvernement, bah nommé par exemple ministre à jeunesse Boye, à Salaboye dans le passé, et nous allons être derrière lui. Mais si vous regardez posture ya bato belé ou peut-être ba nommé ba on a histoire de passé parce que balobi avant qu'on commenter d'abord pas ya mutu, il faut regarder d'abord son histoire passée. Il faut connaître d'abord l'homme. Mais comment moi, Antoine Botoko, en tant qu'intellectuel que je suis, je peux passer dans un média sérieux comme PSTV et dire aux gens que voilà. Non, moi j'entends que des réalisations sur le terrain et pour cela, je viendrai encore commenter sur ça. Donc mais dans 100 jours, pourquoi 100 jours, pourquoi pas un mois? 100 jours, c'est quand même beaucoup aussi. Mais yango moninga na sengi na lobaki juste na majorité parlementaire. La majorité parlementaire na bato balobi ke bazuite. Yango mona kebisa Willy Michik. Na lobi na ye, na lobaki Tshisekedi le père akokufa kozonga te. Si Willy Michik revient encore, pour ya ou Félix Tshisekedi, ngaya kokutananga na nzela. Akutananga na nzela. Non mais la majorité parlementaire. Ça revient au président de la République. Donc tant otokei na beristopi topé sa président de la République majorité pour ya bakosa la biso gouvernement ainsi. Mais tant que le président Félix Tshisekedi majorité et président a le droit de choisir qui le veut. Mutunyo so ya lingi nde akoti na place wana. Ce qui totele melié c'est que majorité wana ezali ya président de la République zuzu te. Oui. Donc majorité wana président asale loko eza malamu. Mais pour na makambo etali constitution, je crois que le chef de l'État avait très bien dit à l'obaki que à cause la commission moko étudier soit qu'on changer constitution soit qu'on ça la nini qu'on réviser constitution si qu'on réviser vous lisez l'article 218 de la constitution et lobby que c'est le président de la République mutuali na droit ya kosenga pour na ba réviser constitution soit na conseil des ministres il y a de certains articles qu'on changer il y a l'article 217 l'article 217 où ça ko lobana biso que pour na raison ya kimia il y a Union africaine, il faut tous Rwanda Mohamed na biso to pesa na bapaya. Est-ce que de certains articles, il fait dans la carte de la constitution, moi Antoine Botoko je dirais non. Donc pour na ko changer l'article 217 dit ça. Article 217 dit ça. Article 217 il y a constitution pour na raison il y a kimia pe ya ko traiter kimia na Union africaine toyali na tokoki ko pesa ndambo ya mabele na biso na bapaya. Si le loba Rwanda par exemple baza ko tingama mabele on a est peut-être batanga article on a bayebi que et koki kozande on a pas se focaliser na yango peut-être il y a la constitution ici que nous devons lire l'article 217 qui dit ceci la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité nationale. Voilà, africaine. Non, l'unité africaine, voilà. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Donc, net article wana et koki kozalate. Mais si les lots, to lobby que to changer constitution, to kozonga kaka toujours na constitution article 5. Oye 5 biso pour to ke na référendum. C'est le peuple ne mutu bakosala nini bakosenga référendum pour te bako changer constitution. Yango moni président de la République alobaki akosala commission wana eye bako étudier ba biloko wana pour toye bakosala nini constitution na koko sauter. Vous prenez aussi notre conseil lobby que président de la République azali garant de bon fonctionnement de l'institution mais ali na droite ya kosala nini ya ko révoquer peut-être premier ministre.
ndeko na ngai. Ok. Mais ce qu'on a au Sénégal, bakoyebi soki baza na régime présidentiel. Ouais. Une fois président a élu, une fois qu'on soit décision. Mais chez nous, il y a pas le cas, mais bakoyebi soki président est puis mutaza redevable devant la population. Voilà. Mais mutumo azo tie bakala za wana. Merci. Donc moi Antoine Boto et dans tous les Tu secteurs. penses qu'il faut réviser ou carrément changer notre Je constitution? crois le Parce que Batumusu Soubazo Lobango, clairement maintenant, Ezali- il faut changer la Ezali constitution. likanisi. Kolongwana quinquennat, Ezali Bokomi na likanisi. septana, Ezali- Tokoti na. ezali likanisi ya président de la République alobaki akosala commission parmi ba commission wana nde bato bakoyeba kozula biso ba résolution parce que constitution ezali bible te ezali bato nde bato bakomi si bamoni ke ba changer il peut changer. Merci. Et on va kende. Merci. Gaston Piana, certainement que Namonaki Ozaki Okoma, donc vous avez des choses à rebondir par rapport à cela. Effectivement. Mais il ne faut pas oublier de revenir sur le sujet modification ou changement de la Constitution, parce que c'est là que la population attend. Vous avez suivi aujourd'hui les sénateurs qui étaient en prison, Salomo Kalonda, qui est de retour ici, qui a dit que notre pays est fragile, il ne faut pas toucher à la Constitution ou envisager quelque chose de genre. Aux Alamadoua. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons une bandit temps aux autres, comme candidature dans la Barumbu. Au préciser, voilà qui peut douter. Je confirme que non, je suis candidat bourgmestre Ok. dans la commune de Barumbu. Oui. Nous devons changer les choses. Ok. Ok. Je ne suis pas le seul. Il y a la famille politique Langaï, tout appelle à Makala, tout un candidat, Madame Antoinette Lokombamboyo, qui est également une femme politique, dans la commune de Kinshasa, de Dielo, là, ainsi de suite. Mais en suivant mon frère et ami, Sylvain Lomwanga, oui, INC. mon frère Sylvain, je suis très éclairé. Monsieur, quand vous parlez de la probité morale, ce n'est pas vous l'INC. Dans ce pays, nous pouvons parler, quand on parle de M. Vital Kamerhe, donc il est tout, sauf un homme d'une bonne probité morale. Ah bon? Vital Kamerhe, c'est une porteur d'une intégrité de façade. Qui est Kamerhe dans ce pays? Tout le monde. SMP, Zoua, Kamerhe, les cas de Nanzela. Oui. Ah bon? Oui. Oh. Moi, je ne peux pas parler. Sauf que autant moi, la caméra, la Voyez un peu. Baké ko sala e kuana o esalamu na ndako biso tout okondana ki. Oui. Mais chef de l'état yo qui passe aké ko tala caméra na ndako. Oui. Mais yo ka population ngba chef de l'état ndako muyibi no yangwana. Chef de l'état ndako muyibi no yangwana. Mais je suis dans mon temps, calme-toi. Au moins pas tu t'endengue sur yo. Au moins pas tu t'endengue sur yo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je t'en dis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je le prends, s'il vous plaît. Je dois intervenir. S'il vous plaît, non, je vais vous donner la parole. Écrivez, vous allez réagir, s'il vous plaît. C'est son temps d'antenne, laissez-lui parler, parce vous avez parlé aussi de Ngobila. Hein? Vous avez parlé de Ngobila, c'est comme ça qu'il répond. Gaston, vous avez la parole. Mon frère, mais je suis encore une fois dessus. Afficher ses comportements. Non, continuez. Non, allez-y. Parce que moi, non, quand tu parlais, moi j'étais calme, oui. J'ai également droit à la protection de mon temps. Je vous protège. Caméra et tout. Sauf un homme d'État. Ah bon? Chef de l'État qui est allé dans Ndako. Moutazo Bela, Bakotele Babomaye. Mais population Balobi, chef de l'État, Ndako ya Mouibi no Yangwan. Aïe, à l'Assemblée nationale. Babel la caméra Mouibi, caméra Mouibi. C'est-à-dire aujourd'hui, attendez un président de l'Assemblée nationale. Oui. Chef de l'État, il faut éviter qu'au temps de la Nanzela. Attends, Premier ministre. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est un homme d'État. Net il est là. Il y a un caméra qui est présent. Parce que le montage na bango, Bazui, Ibu Moko, Babimisi à l'Assemblée nationale pour la collecter. Ibouana, Babimisi na bureau ya patriarche Mbosso. Non, c'est faux et archi faux, monsieur. Ah bon? Bureau ya patriarche Mbosso, kuna eloko bimité, Ibouana ya eloko moko ya kala. Depuis le gouvernement Tibala biloko na bima, alors les lois c'est Mbosso parce que Mbosso, il est honnête. Quand vous parlez de Madame Fifi Masuka, je sais bien que vous, l'UNC, vous combattez sauvagement, politiquement, Madame Fifi Masuka. Mais moi, je pense que c'est une femme vertueuse qui incarne beaucoup de valeurs. Fifi Masuka. Mais quand vous parlez de Makambuya Manda, mais vous êtes un scientifique, je l'espère bien, mais il faut vous documenter.
Fifi Masuka n'a jamais été candidate gouverneur. Oui. Nulle part. C'est sa toute première fois de postuler. Mais quand vous parlez de deuxième mandat, quel autre mandat? Elle était vice-gouverneur, elle était gouverneur à l'intérim. Il n'a jamais été gouverneur. Oui. C'est pour sa toute première fois. Mais comme vous pensez que elle vous a crucifié lors des contentieux, Oui. non, vous commencez à utiliser les gens, vous insultez ces cadres, entre autres Madame Noëlla. Non, Madame Noëlla, moi je pense que elle mérite bien. Elle a de l'expertise, Oui. elle a la compétence, c'est un technocrate, elle peut bien faire les choses. Concernant la Constitution, Oui. moi, je n'ai pas d'avis à émettre sur la modification ou changement de la Constitution. Pourquoi? La Constitution elle-même, Oui. elle est claire là-dessus. Ok. Dans son article 218, comme mon ami venait de le dire. Oui. À part le chef de l'État, parce qu'il s'est limité au niveau du président de la République, Oui. à part le chef de l'État, les deux chambres peuvent également le faire. Oui. À part les deux chambres, moi et vous, c'est-à-dire on peut se réunir au total 100 000 personnes, nous pouvons également entamer aussi le démarche. Oui. Mais pourquoi d'autres politiques s'ajoutent? Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oui. n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir. Ok. N'a pas ce besoin-là. Oui. Mais le problème est que nous devons faire de cette constitution des belligérants, nous devons l'enterrer. Enterrons ça et faisons une constitution congolaise. Donc, qu'on change Mais c'est une carrément la constitution des constitution. belligérants. Effectivement, ça, c'est une constitution des belligérants. Ok. Imaginez-vous aujourd'hui, monsieur les journalistes. Oui. Les chefs de l'État étaient investis depuis le mois de janvier. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le gouvernement responsable qui pourra être responsable devant les... qui pourra voter, poser des actes. Oui. Pourquoi? Parce que cette constitution donne une durée de 60 jours uniquement pour identifier la majorité. Ok. Cette constitution. Oui. Une durée de 60 jours uniquement pour identifier la majorité. Oui. Dans cette constitution, le chef de l'État n'est pas redevable devant son peuple. Malgré qu'il ait voté par suffrage direct, mais il n'est pas redevable. Pourquoi? Oui. Le peuple mandate ses apôtres, Oui. que nous appelons les députés. Voilà. Parce qu'il n'y a pas moyen que Bisson Nyonso, Congolais Nyonso, ne se réunir dans l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le peuple bâti n'a pas de député, pas capable de représenter Bisson. Mais le chef de l'État n'est pas redevable devant ses députés. Oui. C'est le Premier ministre. Ok. C'est lui qui conduit l'action gouvernementale. Ok. Mais si les choses ne marchent pas, et cette constitution dit que chaque ministre est responsable de son secteur. Ok. Mais si les choses ne marchent pas, ici chez nous, les gens disent Fachi Toliete, Voilà. Fachi Kourezate, Fachi Maezate, et ci et là. Alors nous devons passer directement au régime présidentiel. Donc, qu'on Parce change, que- qu'on ne révise pas, mais qu'on Donc, change nous la devons constitution. changer, nous devons changer cette constitution. Ok. Et ça ne dérange pas parce que ceux qui refusent qu'on puisse toucher à cette constitution, Merci. ce sont des politiques. Merci. Mais le peuple congolais, depuis le vote chef de l'État, Oui. ils n'ont pas acte opposé parce que le gouvernement est responsable de l'État. Non, Ok. non, non. Aujourd'hui, il y a un conseiller municipal, Oui. député provincial, député national, ministre, sénateur. Mais dans la constitution, comment? Soit dans la loi électorale, un DG, un directeur général d'une entreprise publique, Oui. avant qu'il ne postule, il doit démissionner, il doit présenter sa démission. Justement. Mais un ministre, ce n'est pas le cas. Ok. Un ministre, ce n'est pas le cas. Un ministre peut postuler, mais En il est tombé étant comme un ministre, ministre. oui. Ouais. Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à toucher. Aujourd'hui, les élections de gouverneurs, Oui. des provinces. Mais ça devient un grand problème. Pour devenir gouverneur, il faut dépenser beaucoup de moyens. Oui. Or, le chef de l'État lui-même pourrait commencer à nommer le gouverneur. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est depuis, nous avons pratiquement 6 mois, Oui. les gouverneurs, les nouveaux gouverneurs ne sont pas encore en fonction. Alors Tout ce sont simplement, les choses que non, cette constitution Doit doit être changée et elle sera changée. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Vous avez une minute. Moi, On il va me une minute. justement, on va faire le tour de Là la où vous table. faites l'exercice, je n'ai pas encore commenté les sujets de la Constitution. Exactement. Vous n'avez pas eu à gérer les minutes. S'il vous plaît, mais vous avez m'avez vos une dérangé. minute. Vous avez vos 1 minute pour conclure. Permettez que je Et rebondisse vous pouvez sur ces- rebondir aussi. Tout à fait, merci. Oui. L'honorable Vital Kamere
est un homme correct et sérieux que ce pays n'ait jamais connu. J'espère qu'il jouera un rôle important dans les jours à venir dans ces pays. Disait Félix Tshisekedi en 2022 sur Top Congo, au bord du majestueux... Disait qui? Félix, le président de la République, Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas question. Non, tu appelles Félix Tshisekedi comme si... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Gardez le même calme que vous gardiez depuis le début. Allez-y. Disait le président de la République. Mais on peut aussi appeler un président de la République. C'est une personnalité Félix Tshisekedi. En C'est France, une on appelle personnalité. Macron. Mais oui, attention. oui, on peut Il a l'appeler. une institution. Non, Le président de la République lui-même bien ne sûr. fait pas de moi un dictateur. Voilà. Je n'ai pas lapidé le nom du chef de l'État. Arrêtez de dramatiser les choses. Oui. Voilà, disait le président de la République, Félix Tshisekedi, au micro de Françoise Pouela et Christian Lusakweno à Goma, que Vital Kamerhe est un homme sérieux et correct que ce pays n'ait jamais connu. Ce procès était un montage pour écarter Kamerhe. Donc, sur ce débat, c'est un débat de caniveau, je ne peux pas y revenir. Et puis, la vidéo dont il parle, à Gombe, les gens là, on peut chercher cette vidéo là, à Gombe, au quartier des diplomates. Peut-être qu'ils ne connaissent pas le quartier des diplomates. Dites-moi, ces gens là vont venir d'où? Des gens dans des culottes coupées avec des machettes, en train de crier Moïbi, Moïbi. C'était, le président de la République n'avait pas rendu visite à Vital Kamerhe après la tentative d'assassinat, pour son information. S'il avait fait, la vidéo devrait être rendue publique dans le tournage de la presse présidentielle ces jours-là. Mais les gens peuvent aussi filmer. Non, c'était chez Ngobila quand le président de la République était allé inaugurer, lancer les travaux de construction de la maternité Kintambo. C'était chez Ngobila. Donc, pas Ngobila n'a jamais été insulté au monsieur. Ne revenons pas ça sur ce sujet. Changeons la Constitution. Doit-on changer carrément la Constitution? J'aimerais... Oui, il a chuté. Oui. J'aimerais d'abord montrer à la population congolaise. Peuple congolais, vous voyez ces documents. Oui. C'est la Bible pour cette République. Mais cette Constitution n'est plus adaptée à nos jours. Ok. Elle n'est plus adaptée. Mais je ne souhaite pas qu'on la change, mais je souhaite qu'on la modifie. Quoi qu'elle n'est plus adaptée, il y a certains articles qui sont utiles pour cette République. Oui. Et changer la Constitution entière prêtera des intentions à l'opposition. Je vous donne le cas de l'article 70 qui nous dit que le président de la République est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Pour moi, des 5 ans. Cet article doit être modifié. Le président doit être élu pour un mandat de 10 ans non renouvelable. Merci. Pourquoi? Parce que à chaque 5 ans, dépenser, excusez, je dois terminer. À chaque 5 ans, dépenser... L'émission est pédagogique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi d'abord s'il vous plaît. Voilà. Quand on laisse chaque fois 5 bonnes années organiser les élections, c'est dépenser l'argent pour rien lorsqu'on sait qu'en Afrique, les élections seront déjà gagnées. Merci. Là, s'il vous plaît, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Antoine Botoko, 30 secondes. Merci. 30 secondes. Je dois être injuste là. Merci. Ngana lobi na constitution yo. Va changer, tout va modifier. Ngana lobi na constitution yo ba créer un côté pour la grandeur ya Congo. Parce que ce qu'on t'a dit 10 ans, les 10 ans en 60 mois. Oui. Toza na 26 provinces. Ceux qui te lobby tout divisé 26 provinces par 60 mois, au moins que province moi se retrouver dans 2 mois dans quelques temps. Oui. Maintenant ce lobby que chef de l'État a construit Mboka a construit province dans 2 mois. Est-ce qu'il y a coco? OK, donc on va changer la constitution carrément. Donc il faut soit modifier ou soit constitution selon vision chef de l'État kotia na kato. Mais pour la constituer makambo ya ba politicien, je crois que ba politicien congolais sont tout tanga ba komona bango. Oui. Merci. Gaston, 30 secondes aussi. Monsieur le journaliste, nous avons précisé opinion parce que depuis un temps, nous avons un communicateur. Oui. Basali Koufili Pandé, DDK Snell, na DG Yanae. Oui.
ils allaient droit à Bango. Pour critiquer, je suis sûr que c'est temps pour la malamouté. Oui. Mais on est en retard, exactement. Non, les Congolais ba okufa. Ba Congolais ba okufa. Ba Congolais ba okufa. Infraction zalité, okoki ko intimider, okoki ko intimider batute. Oko l'autrique ezali malamouté. La justice est là. Yo lokola batu baza kokufa. Lokola batu baza kokufa, yo za ko accepter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les Congolais ne sont pas des moutons. S'il vous plaît. Les Congolais ne sont pas des moutons. S'il vous plaît. Et les DDK de la SNEL. Oui. Ça, c'est l'entreprise. L'entreprise de l'État. L'entreprise de l'État. Non, ça, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est un débat. Les gens qui mettent, ce n'est pas votre famille. Non, vous parlez ça. Vous avez écouté votre. S'il vous plaît. 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 Les articles verrouillés de la Constitution ne sont pas modifiables. Merci. Si ils sont verrouillés par des humains. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission.